Allez, bonjour à toutes et tous. Eh bien, dis donc, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube. Les vidéos prennent du temps et donc c'est pas forcément évident comme ça à chaque fois de faire des vidéos. Surtout lors des anciennes vidéos, j'avais fait des préparations, des présentations. Là, on va le faire un peu plus à l'ancienne, dirons-nous. Ça va être un peu plus improvisé. Euh, J'avais envie, franchement, depuis pas mal de temps, de vous parler d'un sujet qui est vital pour ceux qui font de l'intra-journalier. Un sujet en plus qui n'aborde pas la partie un peu complexe pour ceux qui découvrent les outils et les systèmes de l'order flow, mais qui est un sujet crucial, en tout cas moi, dans ma manière de spéculer et d'opérer sur l'intra-journalier, sur les sous-jacents que je travaille. C'est un sujet qui concerne, pardon, le market profile, toujours, et qui est un des piliers du market profile. C'est celui de l'initial balance, l'IB. Ce sujet-là, alors j'ai pas fait de présentation, j'ai pas fait de PowerPoint, c'est une vidéo que j'estime un peu plus improvisée, mais j'espère qu'il vous plaira. Et en tout cas, je tenais à remercier les gens qui ont regardé ma vidéo, qui ont liké ma vidéo. C'est pas grand-chose un like, c'est assez rapide, mais en tout cas, moi, ça me permet de savoir si je suis sur la bonne route ou pas. Et puis voilà, je demande un peu de réciprocité dans le travail que je fournis parce que voilà, je fournis, j'estime fournir quelque chose qui est quand même correct et convenable. Donc voilà, quand on salue mon travail, ben, ça me fait plaisir et je vous encourage toujours à le faire. Donc je reviens au sujet principal, l'IB. J'ai pas fait de présentation, mais en quelques mots, l'initial balance, c'est un composant essentiel du market profile. Et cette initial balance, je vais vous en parler rapidement. La vidéo va être assez compacte, en tout cas en termes de durée, je ne veux pas qu'elle dure 1 heure, pour qu'elle soit toujours digeste. L'initial balance, rapidement, l'initial balance, c'est quoi? C'est la première heure de cotation. Dans le market profile, on structure en journée, on met des profils, on aime bien avoir une approche temporelle, et l'initial balance symbolise tout ça, puisqu'en fait, c'est la première heure de cotation cash d'un actif qu'on surveille. Là, on est sur le l'YM, donc on est sur l'échéance de 0,6, mais je ne suis pas passé. En réalité, là, actuellement, il faudrait plutôt passer sur l'échéance du 9, s'il y a plus de volume. Maintenant, ça y est, c'est fait. Mais là, comme je vais revenir sur mon graphique sur plusieurs journées, il y aurait eu des trous de cotation si j'avais été sur le 0,9. Peu importe. Là, on est donc sur l'IB du Dow Jones, marché à terme YM. L'IB, alors, il y a plusieurs écoles, mais moi, j'adore travailler l'IB en session cash, c'est-à-dire heure française, 15h30, 16h30. Et ce que je fais à chaque fois quand je trace l'IB, c'est que ben, j'attends forcément qu'elle se finalise au bout d'1 heure, hein, et je vais prendre la borne haute, je me sers d'un Fibonacci pour faire ça, je prends la borne haute, la borne haute ici, la borne basse ici, le middle de la séance. Donc là, regardez, nous sommes, le marché décale au sud, va faire un point bas. Pour l'instant, je ne sais pas que c'est la borne basse de l'IB, mais à partir de 16h30, j'ai défini mon plus haut. Et donc, nous sommes ici. Et ça y est, j'ai mon IB. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pour ça que je pense que ça peut intéresser pas mal de traders intrajournaliers, parce que bah, vous n'avez même pas besoin de mettre un Fibo. Moi, je mets un Fibo parce que je mets des extensions au-dessus, j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous pouvez très bien placer votre borne haute et votre borne basse, et c'est suffisant, et c'est déjà bien. Alors, ce qu'on voit avec l'IB, c'est l'amplitude de la première heure de cotation. Les premières heures de cotation sur les marchés futurs et même sur les marchés CFD, puisque l'IB est efficiente sur les marchés CFD également, les premières heures de cotation, c'est là où il y a le plus souvent, hein, je dis bien le plus souvent, le plus de volume, le plus de vélocité du sous-jacent. Et les dernières heures de cotation, c'est là aussi où on retrouve quelque chose qui est animé au niveau du sous-jacent qu'on surveille. Et c'est d'ailleurs là que se trouvent principalement les opportunités. Il y a plusieurs types d'IB. Le but, c'est pas de faire un cours détaillé et précis de l'IB, mais en tout cas, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion. Il y a des IB de taille moyenne, il y a des IB de taille réduite, et il y a des IB très très larges. Dans le cadre de la lecture au market profile, une IB qui est très 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 large symbolise une entrée de gros acteurs au départ de la session. C'est-à-dire qu'il y a de l'arbitrage qui se fait, il y a des fois des gros décalages qui se font d'emblée sur la session. Plus l'IB est large,
en théorie, mais statistiquement, c'est parlant, plus l'IB est large, admettons sur le Dow Jones, on claque une IB à, là je sais pas à combien elle est, je vais peut-être le regarder rapidement, l'IB là hop, elle fait 140 ticks. Bon, c'est pas une IB large. Admettons sur le Dow Jones, j'ai peut-être des exemples tout à l'heure à vous montrer, où on a une IB à 253 ticks. La réflexion qu'il faut avoir, c'est la difficulté ensuite pour les opérateurs au cours de la journée à poursuivre le mouvement, parce qu'il s'est fait déjà d'emblée sur la première heure de cotation. Plus les IB cette fois-ci sont étroites, plus il est susceptible que le marché décale. J'en ai déjà parlé sur mon canal Telegram et puis sur Twitter, c'est la théorie c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça c'est retraduit dans le livre de Dalton, c'est la théorie du socle d'un vase. Plus le socle d'un vase est large, plus on va avoir de difficultés à le faire basculer, à lui faire perdre son équilibre. Cependant, s'il est beaucoup plus petit, ce socle, c'est une analogie qui, moi, me parle beaucoup. Eh bien, on va avoir facilement la possibilité de le faire basculer, de le faire tomber. Et donc, dans le cadre d'une IB étroite, on a plus la faculté de déséquilibrer le marché, imbalancer le marché. Et ensuite, on a des IB médiums. Et autour des IB se construit aussi le type de journée. Là encore, on n'aurait pas le temps de travailler autour des types de journées et des liens implicites qu'il y a avec l'IB, mais je voulais quand même vous le dire. Moi, ce que je veux vous montrer, ce sont des choses et des patterns et des schémas récurrents autour de l'IB. Alors, des fois, certains vous diront, ouais, mais il n'y a pas de logique de marché, il n'y a pas de récurrence au niveau du marché. Moi, je ne veux pas rentrer dans un débat. Je fais un constat, moi, tous les jours, c'est qu'il y a des mécaniques et des patterns qui sont récurrents, des schémas que l'on voit constamment. Au premier, là, c'est un exemple. On va basculer ensuite parce que j'ai fait quelques sessions, vous verrez. Le premier, c'est un exemple assez clair. Voilà, on a une IB qui se construit, on a un marché qui se balance, la première, hein, puisqu'on vient échanger un peu en bas. D'abord, on fait un faux drive, et puis ensuite, on le reprend, puis ensuite, on repasse au-dessus. Si nous tracions un profil sur la première heure de rotation, ben, il serait plutôt balancé. Mais ce qui se passe après, c'est super intéressant, parce que alors, a posteriori, bien évidemment, là aussi, c'est toujours plus facile de le dire, hein, puisque les marchés se sont faits, le cours s'est exécuté, mais l'idée, c'est de travailler a posteriori pour comprendre ensuite, au moment présent, ce qui se passe. Il faut s'entraîner a posteriori. Là, ce qui se passe à 17h, c'est sympa, parce qu'on vient en fait faire une chasse au-dessus de l'IB. On vient tester l'IB une première fois. Et puis ensuite, dans ce qui se poursuit, on vient combler cette mèche, et on fait une fausse sortie de l'IB. Là, on peut très bien se faire piéger à l'achat. Sauf que si on regarde les volumes à l'intérieur de cette bougie, moi je m'en souviens au niveau du footprint, il n'y avait rien qui indiquait qu'on allait avoir un mouvement haussier. Au contraire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étend légèrement l'IB, et puis derrière, un mouvement baissier vient, un drive, d'abord des réponses, des ventes réactives, et puis ensuite une initiative qui vient chercher le middle de l'IB. Le middle de l'IB est très intéressant, c'est l'équilibre de l'IB. Et vous allez voir que là aussi, il y a des schémas assez intéressants autour de l'équilibre de l'IB. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Autour de l'IB, il y a plusieurs setups. Des setups d'achat de middle, de vente de middle, des setups de réintégration d'IB, des setups de breakout d'IB, borne basse et borne haute. Il y en a plusieurs. Et c'est intéressant quand même de vous montrer le jeu de l'IB. Et en plus, encore une fois, l'IB, c'est facile, quoi. On met sa borne haute, sa borne basse, on attend la première heure de cotation. Je dis pas qu'il faut trader exclusivement avec l'IB, bien évidemment, il faut faire son quadrillage, bien évidemment, il faut faire converger ses setups. Vous êtes trader Ishimoku, vous regardez autour ce qui se passe au niveau de la Kijun, de la Tenkan, de la Chikou, enfin, vous travaillez avec l'IB, vous êtes chartiste, vous pouvez faire la même chose, vous êtes trader en footprint et en order flow, vous pouvez aussi travailler l'IB comme ça. Après, l'IB est né quand même du market profile et de cette façon de temporaliser le marché. On continue sur la journée d'après. Alors, elle est où cette journée d'après? On va la trouver rapidement. Voilà. C'est une journée qui est, par rapport à celle que je vous ai présentée juste avant, qui est totalement différente. Elle reprend un peu ce que je vous disais. Là, on est dans le cadre d'une IB qui, dirons-nous, est beaucoup plus étroite. Là aussi, on a un peu le même mouvement que la veille. On tergiverse. On fait un test, et puis on drive un peu au nord, et puis bon, il ne se passe pas grand-chose. L'IB se termine 16h30, le plus haut est ici, et la fin de la première heure est ici. On a le bas, on a le haut. Et là, ce qui est intéressant de voir, et c'est un setup là aussi de breakout d'IB, c'est que au cœur de l'IB, on a une initiative, symbolisée par ce Marubozu qui est plein, on le voit. Et derrière, c'est magnifique parce qu'on vient vraiment soulever l'IB. On vient casser la borne haute.
Et ensuite, le marché va aller s'échanger beaucoup plus en haut, à la limite de l'extension des 100%. Parce que moi, j'adore tracer les extensions d'eBay. Et là aussi, il y a une récurrence et des schémas autour des extensions. C'est-à-dire, vous prenez la largeur de votre eBay et vous l'étendez à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est un marché en déséquilibre au bout d'une heure. On a attendu, le travail s'est fait, et puis il y a un acteur qui a décidé d'échanger bien au-dessus. Le jour d'après, ça pourrait être le nom d'un film, ça, le jour d'après. C'est d'ailleurs le nom d'un film, je crois. Bref. Intéressant aussi de voir ce qui se passe dans une session qui en soi est plutôt ennuyante parce qu'elle va être équilibrée. On a là cette fois-ci la borne haute, la borne basse. Ça y est, il est 16h30 ici et l'IB est faite. Et là, ce qu'on voit, c'est super intéressant aussi. Un appui sur IB50, un test de la borne haute, une réintégration, un retour sur IB50. On file au nord et on revient s'appuyer, même si on n'a pas touché l'IB, pour finir sa session au-dessus de l'IB. Un type de journée également en market profile. Le slide suivant, enfin c'est pas le slide, je défile plutôt. Voilà une journée qui, je les ai pas choisis mes journées, hein. J'ai tracé mes IB et puis voilà, il y a des IB qui sont beaucoup plus efficientes que d'autres. Enfin, en tout cas, il y a toujours des informations cruciales à prendre autour de l'IB. Là, c'est un open drive. On a un pullback. Là aussi, il y a des stratégies et des setups pour vendre sur pullback dans les open. Et ensuite, 16h30, c'est la fin. On a notre IB. C'est un marché qui est complètement en déséquilibre. Mais ce qui se passe autour de l'IB ensuite est sympa. Parce qu'on vient faire semblant de sortir de l'IB, puis on pivote, puis on rejette, puis on revient dessus, on break l'IB cette fois-ci, et puis ensuite on ne la visite plus jamais. On descend au sud. C'est une journée de toute façon où il est quand même opportun de ne pas trop se placer à l'achat, surtout quand on voit la première heure de cotation, la largeur de l'IB, et être méfiant quand même. Le slide suivant, enfin c'est pas le slide, c'est la session suivante. Moi celle-ci me parle bien aussi. Là c'est pareil, démarrage. Alors là il y a un petit problème je crois, attendez. Non c'est bon, c'est bien le plus haut. Ouais c'est ça, c'est le plus haut, parfait. Donc l'IB se termine ici, c'est le plus bas. Et là, ce qu'on voit, c'est intéressant aussi, parce qu'on a eu tout un drive baissier, on a des acteurs qui essaient de réintégrer un peu le flux qu'il y a eu baissier, mais ils n'y arrivent pas. Et puis, boum, on a un gros mouvement. On a une phase ici avec un réversal. Et là, on rentre à nouveau dans cette borne basse. Pam, pam, on l'a squeezé, on fait un réversal. Et cette bougie ici, c'est un retest, un throwback sur l'IB. Et derrière, momentum qui se poursuit. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient finaliser à la close, au-dessus de la borne haute de l'IB, voilà, qui correspondait à l'open en fait. Mais tout a été autour de cette session. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient finir sur le fixing, sur l'IB, middle, la moyenne de l'IB, un jour à variation normale où on clôture à l'intérieur de l'IB à l'équilibre parfait. Hasard, coïncidence, je n'y crois pas. Je crois que j'en ai une dernière. Ça, c'est un chart en 1 minute, hein, pour information. Après, vous pouvez mettre l'IB sur du 15 minutes, une demi-heure, du 1 heure. Vous pouvez la mettre sur ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la mettre sur 1 minute. Là aussi, c'est pas mal, et ça me plaît. C'est une bille plutôt large, plutôt étroite. Il est 16h30, l'IB se termine ici. On a le plus haut, de toute façon, qui correspond à la hauteur ici, à l'open. Là aussi, c'est pareil. Je me souviens de cette session. Je me souviens bien de ce qui s'est passé. Je l'ai tradé. On tergiverse. En fait, on fait une petite consolidation. Il se passe pas grand-chose. On distribue, mais pardon, on n'absorbe pas trop. Puis là, il y a un mouvement d'absorption qui se passe. Et là, démarrage. On rentre à l'intérieur de la borne haute, on pull back la borne haute, on file, on fait un rebond sur une belle mèche sur la borne basse, on squeeze complètement le middle. Moi, je vous dis pas de dire il faut rentrer short ici et sortir ici, ça c'est dans les films. Après, à moins qu'on soit très bon, mais il y a quand même 80 ticks là. Après, il y en a qui le tiennent, hein. Ça dépend aussi les leviers qu'on utilise, sa capacité mentale à tenir des trades, etc. Mais franchement, vous rentrez ici, vous faites le middle,
Après, le middle, quand on le voit arriver, quand on arrive sur le middle, mais qu'il y a vraiment un flux comme ça qui casse avec force, on peut se dire, je vais tenter la borne basse. Par contre, là, il faut sortir. Parce qu'on ne sait pas derrière si on va pas retester, et puis revenir ici et faire une journée en équilibre total, un try day. Voilà, c'est compliqué. On ne sait pas. Par contre, après, il y a une grosse phase d'ennui, de consolidation. Souvent, c'est ce qui se passe, et je le dis souvent, les opportunités en intrajournalier, c'est le début de l'après-midi, c'est la close. Le début de la session, close. C'est là que le marché décale. Quand je parle de close, c'est à partir de 20h, 21h, ça commence à nouveau à... Des fois, vous avez besoin une heure et demie pour faire vos plus-values ou vos moins-values, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se faire éclater ou performer sur les marchés. Pas besoin de rester toute la journée sur sa session. En tout cas, c'est mon avis. Ça fatigue les yeux et on perd sa concentration. Trêve de conseils, je reprends ce que je vous disais. Bam, consolidation. Derrière, on fait quoi? On close sur l'extension de l'IB. Quand il y a une IB qui est très large, les extensions par automatisme, elles sont beaucoup plus loin. Donc c'est beaucoup plus difficile à aller chercher. Encore une fois, la théorie du vase. Plus il est large, plus c'est difficile de déstabiliser, de faire des grandes amplitudes. Si on fait une grande amplitude dès l'open, mais il y a de fortes chances que les acteurs de marché qui font bouger là tout ça aient fait leur travail à l'ouverture des marchés et reviennent clôturer leur book en fin de journée. Ok, je continue. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. 16 minutes de vidéo, on va être pas mal pour s'arrêter à peu près à 20 minutes. Là, on est vraiment dans le cadre d'une IB très large. Si je dis pas de bêtises, on va quand même regarder. On a l'ouverture ici, on a l'IB, mais l'IB, elle est ici, je dis une bêtise, en fait l'IB est ici. Je dis une bêtise, c'est pas une IB, ouais, c'est une IB qui fait 100, 150. Je croyais que la borne basse était ici. En fait, ici, c'est l'extension, c'est magnifique. D'ailleurs, ça aussi, j'ai un copain avec qui je discutais, et c'était une target, ça. Et c'était un rachat, surtout, ici. Et voilà, s'il voit la vidéo, je le salue, mon cher Jules. Donc, là, il y a l'ouverture. Enfin, là, il y a l'ouverture. On vient faire la borne haute. On vient faire la borne basse ici. On peut la tracer. Il est 16h30, elle est ici. Drive après. Direct. Boum, on drive. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher l'extension. Donc là, c'est chirurgical. Et encore une fois, c'est facile à mettre en place. Et derrière, après, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On vient rechercher la borne basse de l'IB. Et puis on finit sur la close autour de l'extension. Tiens donc. Je partage ça parce qu'en fait, alors oui, je rentre pas dans le détail parce que je vais avoir un service derrière qui va arriver, je m'en cache pas, et puis vous le savez peut-être, puisque je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais il y a des choses que j'estime qu'il faut partager gratuitement. Voilà, des choses qui peuvent faire progresser les gens. Après, certains préfèrent partir sur des services payants, et à ce moment-là, ils ont quelque chose de structuré, organisé. Moi, je prendrai le temps de bien bosser, etc. Et de, et de, et la valeur ajoutée, ça va être de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Mais après, il y a des gens autodidactes qui préfèrent travailler tout seuls, qui préfèrent travailler dans leur coin, qui préfèrent ne pas investir leur capital dans le cadre de formation, etc. Et je l'accepte et le comprends tout à fait. C'est pour ça que je partage aussi quelques tips qui me semblent quand même assez intéressants. Euh, voilà. Après, bien évidemment, on rentre pas dans le détail de tout, mais moi je trouve que c'est déjà sympa de savoir un peu que l'IB a ce rôle-là. Je crois que c'est la dernière journée que je vais présenter. Voilà, là aussi on est sur un flux baissier, direct, dès l'open. On a notre borne de l'IB qui se fait ici, puisque c'est 16h29, c'est le point bas. Puis après, toujours voilà ce rôle important de l'IB, de la borne haute, hein, du fait qu'on vient chercher plus de boop, on retourne sur l'IB. Euh, L'IB a toujours les bornes hautes, middle, basse, extension, jouent toujours un rôle. Voilà. Après là, il y a des trous parce qu'on est sur l'échéance du 0,6. Voilà, pour conclure, 18 minutes, je vais m'arrêter là. Voilà, l'IB joue toujours un rôle. Alors bien évidemment, c'est pas un outil qui se traite tout seul. Comme le VWAP que j'avais présenté, il vient en convergence, dans un environnement, dans une structure de marché, dans un contexte, dans des profils, ou peu importe, mais il faut vraiment voilà, il coûte rien à mettre, hein, c'est basique, on peut le faire à la mano. Vous prenez une ligne horizontale et vous tracez votre IB, vous faites pareil en bas, pardon, ça prend 3 secondes, vous avez l'heure qui est passée, et puis voilà. Donc, pour ceux qui découvrent ça et qui sont enthousiastes à l'idée de pouvoir tracer borne haute, borne basse, faites-le.
N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, pour les gens qui mettront, parce que ça arrive, des commentaires négatifs, il y en a, bon, ben voilà, ils se font plaisir, assis derrière leur canapé, et boum, ils balancent des commentaires négatifs. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais sachez que s'il y a des invectives et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, moi je supprime. Je reste pas dans ce. Je n'accorde plus trop d'importance à ça. Et puis pour les gens qui apprécient mon taf, ben, n'hésitez pas à relayer, à liker et puis à vous abonner. Voilà, passez une excellente journée, une excellente semaine. On est le 15 aujourd'hui, le 15 juin. J'avais oublié de le dire en préambule dans la vidéo, mais voilà, 2021. Et qui sait, peut-être qu'en 2022, cette vidéo aura eu des milliers de vues et les gens auront découvert l'initiale balance. Ciao.